Aujourd'hui je vais vous montrer comment lancer plusieurs instances de Roblox sur votre PC. Donc on est parti. Alors tout d'abord vous allez vous rendre dans la description et cliquer sur le lien de Process Explorer. Donc vous allez tomber sur un petit lien microsoft.com comme ça. Donc vous devrez cliquer sur Download Process Explorer. Voilà, donc ça va télécharger une petite archive zip. Donc vous faites extraire vers Process Explorer, voilà. Et vous aurez un logiciel dans un dossier. Donc ce que vous allez faire ensuite c'est lancer une première fois votre premier compte sur lequel vous voulez jouer. Donc par exemple moi je vais jouer sur mon compte principal. Je fais play. Voilà, Roblox se lance. Voilà, donc moi je l'avais déjà mis sur le côté histoire de mettre deux pages l'une à côté de l'autre, mais je vais vous apprendre comment faire. Pour le faire, normalement vous devrez juste rester appuyé sur Windows et flèche de gauche. Hop là, ça devrait mettre votre jeu comme ceci. Sinon vous pouvez faire comme ceci, hein, ça marche aussi. Donc voilà, donc je mets mon jeu à gauche, donc mon premier compte sur lequel je veux me connecter. Je me déconnecte. Je me connecte sur mon second compte. Voilà, donc je suis sur mon second compte, mais avant de lancer le jeu, ce que je vais faire, déjà je vais dans mes amis pour rejoindre mon premier compte, voilà. Donc avant de lancer le jeu, ce que je vais faire, c'est réduire cette fenêtre et lancer le fameux logiciel Process Explorer. Alors si vous avez un PC 32 bits, c'est celui-là qu'il faudra lancer, mais moi j'ai un PC 64 bits, donc comment savoir si vous avez un PC 64 bits ou pas? Vous appuyez sur Windows et I en même temps, ça vous ouvre les paramètres, vous allez dans Système, à propos de, et ici vous pouvez voir si vous avez un système 64 bits ou 32 bits, c'est juste ici, voilà, type du système d'exploitation 64 bits. Donc il faut savoir que la plupart des PC récents, même des PC assez vieux maintenant, sont quand même en 64 bits, donc vous ne devriez pas avoir trop de soucis à prendre la version 64 bits. Donc celle-là on s'en occupe pas, hein, ne vous trompez pas, prenez bien celle-là. Alors ce que vous devrez faire à chaque fois que vous lancez le logiciel, c'est clic droit, exécuter en administrateur, ça va vous ouvrir une petite fenêtre, vous cliquerez sur oui. Donc ça vous ouvre le logiciel, mais un petit tips pour le faire plus rapidement et pour ne pas avoir à faire clic droit, etc. à chaque fois, vous faites clic droit, propriété, compatibilité, le deuxième onglet juste ici, et vous faites enregistrer, non pas enregistrer, exécuter ce programme en tant qu'administrateur. On fait appliquer, ok, et voilà. Donc maintenant, à chaque fois qu'on lancera ce logiciel, pas besoin de faire clic droit exécuter, on aura juste à double-cliquer dessus et il va automatiquement se lancer, enfin faire une demande d'admin, pour se lancer en admin quoi. Donc voilà. Donc une fois qu'il est lancé, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va l'agrandir déjà pour mieux voir, et vous devrez aller dans View et mettre Show Lower Plane. Show lower Plane. Oh là, je vais y arriver. Show Lower Plane. Donc vous pouvez aussi faire CTRL L, hein, donc CTRL plus L. Et voilà. Donc vous devrez afficher cette petite page en bas. On peut la réduire, l'agrandir, ou pire laisser là comme ça, c'est très bien. Donc voilà. Une fois que c'est fait, vous allez taper ici Roblox avec toujours votre jeu lancé, hein, sinon ça ne marchera pas. Donc voilà, et vous allez trier par type. Vous allez faire en sorte de cliquer ici et de les trier par type pour avoir event. Donc une fois que vous verrez les events en haut de la liste, vous devrez chercher la liste event session 1 base named object Roblox singleton event. Donc une fois que vous voyez cette ligne là, vous faites clic droit dessus. Donc voilà, vous faites clic droit dessus. Close handle, ça vous demandera avec une petite fenêtre, voulez-vous continuer la fermeture, vous faites oui. Là il va s'afficher en rouge et il va disparaître. Et donc maintenant ce que vous pouvez faire c'est lancer, donc retourner sur votre navigateur, et vous pouvez lancer le jeu avec votre deuxième compte tout simplement. Voilà, donc là le jeu se charge, et vous pouvez voir que le jeu se lance, et je n'ai pas été déconnecté, voilà, de mon premier compte. Et je peux jouer avec deux comptes tout simplement sur le même PC. Alors maintenant, je vais vous expliquer surtout que quand vous voudriez lancer un troisième compte, il faudra refaire cette manipulation à chaque fois que vous voudriez relancer un nouveau compte. Par exemple là, j'ai dû modifier, le processus de cette fenêtre-ci pour ne pas fermer la prochaine. Si maintenant je veux ouvrir une troisième fenêtre, je vais devoir modifier le processus de cette fenêtre aussi ici pour pouvoir en ouvrir une. Donc c'est très simple. Vous voyez que là maintenant en tapant Roblox, j'ai deux fenêtres qui s'affichent. Donc en fait parce qu'il y a ma première et ma deuxième. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que là, ma première, j'ai bien supprimé le singleton event. Et voilà, vous pouvez voir que sur la deuxième, j'ai toujours singleton event. Donc il faut aussi faire close handle sur la seconde en fait. Voilà, et là je pourrais relancer un troisième compte si j'ai envie. Mais j'ai pas de troisième compte sous la main, donc voilà. Mais ça fonctionne comme vous pouvez le voir.
Donc voilà. Donc ce petit tutoriel touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner. Tchuss.